Merci, Monsieur le Président. J'ai bien saisi le message. Je vais essayer d'aller très vite. Mais je voulais quand même réagir sur ce rapport important. J'aurais pu le faire sur le précédent. Mais je crois que ces deux rapports sont liés et je souhaitais y revenir. Alors, au-delà de la problématique de la CAPA ou de la CAB qui a été soulignée par Xavier Lacombe, moi je voudrais parler plutôt des petites communes de l'intérieur où, comme vous le savez, on a les plus grandes difficultés à la fois pour engager des travaux de réhabilitation des équipements d'eau potable et d'assainissement, soit dans le cadre des intercos, lorsque la compétence a été transférée, soit lorsque des communes, et il y en a encore beaucoup, qui ont gardé la compétence en régie, totalement ou partiellement. Donc un manque d'ingénierie, mais aussi un manque de trésorerie, qui rend difficile les engagements et toutes les problématiques liées à l'établissement des schémas directeurs ou autres. Donc ça, c'est un premier obstacle, ça a été souligné précédemment par Tony, par Xavier également. Mais le deuxième obstacle, c'est aussi le prix de l'eau. Le tarif de l'eau qu'on impose aux petites communes, qui sont souvent en forfait, où il y a souvent des populations finalement qui n'ont pas les moyens de payer l'eau, je dirais, à prix d'or. Et pour accéder à ces aides de l'agence de l'eau et de la collectivité, dans le cas du contrat qu'il y a avec l'agence de l'eau, on demande un prix minimum de l'eau. C'est quelque part logique, lorsqu'on veut faire des économies d'eau, il faut bien que l'eau ait un prix. Mais aujourd'hui, une augmentation brutale du tarif de l'eau pour pouvoir accéder à ces aides de l'agence de l'eau, qui multiplierait par 2 ou par 3 le prix de l'eau dans les petites communes, est difficile à supporter par les populations, d'autant plus dans la crise qu'on traverse actuellement. Et donc, on a aussi des infrastructures qui sont souvent obsolètes, que ce soit en stockage ou en traitement. Donc moi, ce rapport, au nom du groupe, je dis, il est bienvenu. C'est un petit cadeau de Noël pour les petites communes, puisque quand même 1 million d'euros mobilisés en autorisation de programme sur 2020, c'est une très bonne nouvelle, avec 2 points. À la fois la rénovation, si j'ai bien lu le rapport, des réservoirs d'eau potable, qui permettra d'assurer l'alimentation en eau, en qualité, en quantité, sur des petits travaux, parce que c'est souvent des petits réservoirs où on sera hors marché public et ça permettra aussi aux petites entreprises, aux locaux de travailler et de mobiliser. Je veux dire, moi, je suis concerné pour ma commune et j'avoue que c'est un dispositif qui va nous donner de l'air. Et idem sur les stations d'épuration, où là, on passe à une aide qui était fixée à 1 000 € par équivalent habitant à 2 000 €, donc on double l'aide en équivalent habitant, pour des stations également petites, moins de 500 habitants, ce qui va nous permettre peut-être de mobiliser des procédés innovants, verts et plus écologiques. Donc pour toutes ces raisons-là, nous, on va bien sûr soutenir ce rapport et se féliciter qu'il arrive dans cette période un peu difficile pour nos communes de l'intérieur. Je vous remercie.